Bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage de PHP et MySQL. Dans cette vidéo, nous allons résoudre le TP suivant. Donc, première question, installer le serveur WAMP sur votre machine. Alors, pour installer le serveur WAMP, il faut aller sur le site officiel de WAMP Server, télécharger la dernière version, donc soit 64 bits ou bien 32 bits, ça dépendra de votre système d'exploitation. Et voilà, et vous ouvrez le répertoire racine. Alors, pour mon cas, j'ai installé XAMPP parce que je trouve souvent des difficultés à faire fonctionner WAMP. Souvent, il y a des fichiers DLL manquants. Je les télécharge, je les dépose après dans système 32. Donc, juste pour rappel, donc le système 32 est dans Windows, d'accord, et voilà, il contient des sous-dossiers et des fichiers DLL, d'accord. Et après, je redémarre la machine et après le redémarrage, souvent mon WAMP ne fonctionne pas. Alors, il y a d'autres versions, d'autres serveurs PHP MySQL, notamment XAMPP et EasyPHP. Moi, je préfère XAMPP parce que je le trouve facile à utiliser et sans aucun problème. D'accord. Alors, quel est le nom du répertoire racine du serveur, répertoire à partir duquel se trouve la configuration du serveur, les rapports d'erreur et les fichiers de connexion. Donc là, il faut avoir WAMP installé sur sa machine pour connaître ce répertoire. Quels sont les noms de localisation de principaux fichiers de configuration? La même chose. Quel est le répertoire racine du site web hébergé par le serveur? Ça, je me souviens bien, c'est le www. Et tester le fonctionnement du serveur. Pour cela, il suffit de vous connecter à l'adresse http localhost ou bien 127.0.0.1. Alors, moi, je vais lancer XAMPP. Alors, donc XAMPP, dans le control panel, donc le cPanel de XAMPP, donc il faudra cliquer sur Start de Apache et sur Start aussi de MySQL. Donc, quand les couleurs deviennent vertes, ça veut dire que ça fonctionne. Après, on va cliquer sur Admin. Voilà, d'accord. Donc, le répertoire racine, voilà, le répertoire racine pour l'exemple, il est contenu dans le htdocs. Donc, le htdocs, déjà par défaut, XAMPP il est installé dans ces deux points, d'accord. Et là, dans htdocs, c'est là qu'on va mettre tous nos sites web, d'accord. Alors, donc c'est le répertoire. Donc, htdocs, c'est le répertoire en fait racine qui va contenir notre site, d'accord. Alors, donc si je fais voilà, donc créer le fichier test PHP dans le contenu et HTML, ma page web pour le title, et dans body, nous avons ici un script PHP, donc echo h1 ma page web. Donc ma page web, elle est en titre niveau 1, donc la taille est assez importante, et echo p, nous avons un paragraphe. Aujourd'hui, nous sommes le date DNYHIS, etc. D'accord. Donc je vais copier ça pour faire rapide et voilà, et je vais lancer mon éditeur de texte Sublime Text. Alors, donc je vais fermer mes anciens fichiers, donc File, Save, et je vais le nommer ici. Donc je vais créer un nouveau dossier, donc TP. Voilà, et dans TP, je vais nommer test.php. D'accord, il faut contrôler que dans type, c'est S pour mettre l'extension. D'accord. Et je vais coller ce que j'ai copié avant. D'accord. Alors, juste pour explication. Donc là, par exemple, echo, ça permet d'afficher un message. Et donc, un message, il est soit entre double quote, soit entre simple quote, d'accord. Mais si nous avons déjà un simple quote dans le cas de l'apostrophe, comme aujourd'hui, il faut précéder notre apostrophe par ce qu'on appelle le caractère d'échappement, d'accord. Dans ce cas-là, c'est le anti-slash, d'accord. Comme ça, l'interpréteur ne va pas comprendre que la chaîne se termine ici, mais va sauter ce simple code et va chercher le suivant. Donc, notre chaîne se termine ici. D'accord.
Après, on mettra un point et après le point, on va mettre soit une variable, soit une fonction. Dans ce cas-là, date, c'est une fonction qui va afficher la date de mois, enfin, day, month and year. Donc, le jour, le mois et l'année, les heures, les minutes et les secondes. Après, on va terminer notre chaîne de caractères par fin de paragraphe. D'accord? Donc, CTRL S. Donc, revenons donc à notre. Donc là, je vais effacer dashboard et TP. D'accord? Donc, dans TP, nous avons. Je l'ai nommé texte, pardon. Alors, voilà, donc, save as. En fait, c'est test. Voilà, d'accord. Et là, je vais après supprimer rapidement, donc, dans TP, je vais supprimer texte. Voilà, et je reviens, donc là, je vais actualiser, donc test. Voilà, donc ma page web, aujourd'hui nous sommes il va prendre le jour du système, donc le 20 juin 2021, 11h48, 00. Donc c'est GMT plus 1. D'accord? Donc nous revenons à notre TP. Donc enregistrer ce fichier sur le répertoire racine du système web de votre serveur. Donc on l'a enregistré dans un dossier et nous avons mis ce dossier dans le htdocs. D'accord? Lancer ce fichier via un navigateur web, adresse http localhost test.php, ça c'est déjà fait, et modifier le script test.php afin d'afficher bonjour prénom nom sur le navigateur web où nom et prénom sont deux paramètres transmis via l'URL. Alors, modifier le script test.php afin d'afficher bonjour prénom nom sur le navigateur web où nom et prénom sont deux paramètres transmis via l'URL. Alors, pour qu'il soit transmis déjà via l'URL, il faut déjà une autre page et cette page-là, ça permet d'afficher donc ou bien de demander le nom et le prénom de l'utilisateur. Donc, je reviens sur Sublime Text, donc File, New File, et je vais nommer ça directement, donc Save, je dirais formulaire, c'est ça? On va donner n'importe quel nom, formulaire.html, parce que dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin en fait de script PHP, donc je vais supprimer tout ça, et là je vais la nommer inscription. Inscription. Voilà, c'est correct. D'accord? Et là, je vais mettre un formulaire. Donc, form. Alors, method est égal à quoi? Get, parce que si on veut transmettre le nom et prénom via l'URL, donc la méthode elle s'appelle get, il y a get, il y a post, mais get c'est ça permet de transmettre via l'URL, donc double quote get en majuscule, et nous avons ici action, d'accord, donc action c'est quoi? C'est notre page test.php, d'accord, et la balise fermante, donc slash form, voilà, afin de ne pas oublier la fermeture de la balise. D'accord? Donc nous avons ici le nom et voilà. Donc input type est égal à texte. On veut saisir le nom, donc sachant que le nom il est du type texte, donc le champ de saisie va être du type texte, d'accord? Et name, ce qui est très important, nous avons besoin de ça dans la transmission des données, des paramètres, et on a besoin de ça aussi dans les, je dirais, dans les bases de données MySQL, d'accord? Et je vais copier tout ça pour faire la même chose pour prénom, d'accord? Donc CTRL-C, CTRL-V, donc ici prénom,
input type, non, c'est prénom, et là je préfère éviter les accents, et en fait quand je parlais des accents, donc avant d'oublier, le meta char 7 est égal à ETF 8 avec fermeture. Donc c'est une balise orpheline. D'accord? Donc ça permet donc voilà. Donc je vais voilà, sauvegarder tout ça. Alors c'était quoi la question en fait? Donc ça, enfin, si j'actualise, donc si je supprime ça pour revenir au répertoire racine, je trouverai formula.html. Donc formula.html, donc là je peux écrire le nom prénom, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il manque dans mon formulaire? Il manque input submit, il manque un bouton, donc input type est égal à submit, ça veut dire que nous avons quelque chose à transmettre, et le name est égal à envoyer. Voilà, envoyer. Voilà, donc si j'actualise, alors le mieux c'est de faire aussi ici, je sais pas si ça marche, BR, parce que je pense qu'il faudra les faire. Alors, on va essayer ça, donc CTRL S, et je sauvegarde, j'actualise ici. Voilà, c'est bien, c'est beau, et il manque ici un slash, donc CTRL C, CTRL V, d'accord, je sauvegarde tout ça. Alors, si je fais, enfin, si j'ai créé un nom et un prénom, il faudra le récupérer ici, donc dans le script, pardon. Là, il faudra rajouter. Donc la question c'était voilà, bonjour, prénom, nom. Donc, on va laisser tout ça. Voilà, donc il manque un troisième écho. Donc ici un écho. Bonjour et point. Alors on met le point parce que là on va mettre la valeur d'une variable, et dès qu'on fait la méthode get, une variable du type tableau est créée, et la variable du type tableau est créée, donc elle va récupérer ces éléments-là. Donc le nom, on va le mettre dans le premier cellule du tableau, le prénom dans le deuxième cellule du tableau, et bien sûr la variable est appelée $-8 get entre crochets pour dire qu'on a un tableau, et non, donc c'est un tableau associatif, voilà, et voilà, donc, point. Après, un message pour décaler, on fait un espace pour décaler le prénom ou bien le nom du prénom, juste par respect. Donc, voilà, le prénom, nom. Donc, on commence par le prénom. Voilà, et je vais copier ça rapidement pour ne pas réécrire tout ça. CTRL C, et je vais le mettre ici, CTRL V. Donc là, ça va être le nom. Donc après le écho, bien sûr, nous avons un point virgule. Voilà, donc CTRL S. Et là, on va actualiser, d'accord? Donc, voilà, bonjour Karim Mendy. Donc, ça fonctionne bien, très bien. Alors, créer un formulaire, formulaire.html permettant à l'utilisateur de saisir son nom, son prénom et son sexe. Donc, on va ajouter le bouton radio sexe masculin, féminin, et on va actualiser tout ça. Alors, donc déjà dans formulaire.html, donc là, on va écrire sexe, deux points, et input type est égal à radio
radio. Name, c'est une seule, si vous voulez, c'est une seule variable avec plusieurs types, plusieurs réponses, plusieurs énumérations. Donc là, on va écrire, peut garder le même nom. Name est égal à sexe ou bien civilité. Et value, là, c'est important. Donc là, ce qu'on va écrire, en fait, c'est ce qui va être inséré dans la base de données si jamais on utilise une base de données. D'accord? Et voilà. D'accord? Mais il faudra avant tout ça le précéder déjà. Donc, ça correspond en fait à masculin. Donc, on va écrire masculin. D'accord? Et je vais copier tout ça. On fait la même chose pour le féminin. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, c'est féminin. Value F. D'accord. Donc là, BL slash. Voilà, pour sauter une ligne. Donc je sauvegarde tout ça. Je reviens sur mon STV, donc tout ça. Voilà. Alors, formulaire. Voilà, donc masculin et envoyer. Très bien. D'accord? Donc il faudra afficher, on revient dans le formulaire, ça fonctionne, le script, il y a des scripts à corriger. Donc créer un script PHP cible.php permettant d'afficher bonjour monsieur, prénom, nom. Si l'utilisateur sélectionne comme sexe M, eh bien, ou bien il va afficher bonjour madame, prénom, nom. Si l'utilisateur, voilà, on va créer donc le deuxième script, donc on va sauvegarder tout ça. Donc save as cible.php. Et dans cible.php, ici, nous avons un petit traitement à faire. D'accord? Alors, c'est quoi le traitement? En fait, le traitement va d'abord tester, donc if $get sexe, alors, est égal à, alors l'égalité c'est double égal, hein, d'accord, à M. Là, on ouvre les accolades. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on va afficher en fait bonjour monsieur. Ainsi que c'est un monsieur, d'accord? Donc, CTRL X, juste déplacer, CTRL V, bonjour, donc je suis sexe, bonjour monsieur. D'accord? Else. Ah non, je vais copier tout ça. Donc, si c'est pas un homme, automatiquement, c'est une femme. Donc, else. Bonjour, madame. D'accord? Et je sauvegarde. Alors, je reviens ici. Donc, nous avons affaire à cible.php et je sauvegarde tout ça. Je reviens donc sur mon répertoire et je lance formulaire. D'accord? Donc, je teste. Bonjour monsieur. Il fallait espacer après monsieur. Voilà. Donc, et si si je remplis féminin, voilà. Donc ça fonctionne bien. Donc si nous avons affaire à un monsieur, il va afficher bonjour monsieur. Si on a affaire à une femme, il va afficher bonjour madame, etc. Donc voilà pour le TP. Donc je vous remercie pour cette vidéo.